Tu vas finir prisonnier de cet amour si rien n'est fait. Est-ce que tu aimes quelqu'un? Tu l'aimes vraiment? Et tu es sûr que cette personne aussi t'aime réellement? C'est un amour réciproque? Alors, je viens te dire quelque chose. Si c'est que tu aimes quelqu'un et que cette personne aussi t'aime et que c'est un amour sincère, je peux te dire, tout amour sincère et honnête, tout amour vrai, le vrai amour a toujours des obstacles, a toujours des hauts et des bas, a toujours des traversées difficiles, des traversées les plus compliquées. Ce que personne n'a survécu dans sa vie, c'est ça que toi, tu vas vivre. Alors, si c'est que tu es en train d'écouter les autres, c'est que tu n'y arriveras pas. Parce que les autres te diront ce qu'ils ont vécu. Ils te donneront leurs exemples. Et ça risque de te tourmenter. Parce que tu risques de te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ne vivent pas ce que moi je vis? Ça veut dire que je fais mal. Non. Bien au contraire, eux, ils ne peuvent pas vivre ce que toi tu vis parce que tu es particulier en ce que tu vis. Cet amour que toi tu vis, c'est l'unique, c'est l'amour sincère, l'amour vrai et le plus grand amour. C'est pas ce que eux vivent. Eux, ils sont juste en couple, ils sont juste dans une relation. Et donc, du coup, toi, tu es dans une destinée. C'est une grande différence. Si c'est que tu aimes quelqu'un actuellement, tu tiens énormément à cette personne et que actuellement, tu es en train d'empêcher l'évolution de cette relation à cause de certains blocages que tu vis ou à cause de certains blocages que cette personne vit, je peux te rassurer que tu vas finir prisonnier de cet amour. Ne finis pas prisonnier de cet amour parce que tu vas finir prisonnier si rien n'est fait. Je peux te rassurer. Si c'est que tu attends sortir de la relation dans laquelle tu es d'abord, avant de pouvoir aller te mettre avec cette dernière, c'est que tu t'es trompé. Parce que la personne avec qui tu est bien missionnée pour ne pas te laisser partir. C'est ça le vrai amour. Il y a toujours quelqu'un qui est missionné et qui vient mettre des blocages dans tous les sens possibles. Si c'est que oui, tu attends d'abord avoir un boulot, tu attends d'abord avoir un travail, tu attends d'abord avoir une vie épanouie, avoir d'abord une stabilité financière, c'est que tu te trompes. Tu te trompes parce qu'au moment où tu seras prêt, au moment où toi, tu penses que tu es prêt et que tu voudras maintenant de cette relation, c'est là que tu vas courir pour aller chercher cette femme. C'est là que tu vas courir pour aller chercher cet homme-là. Tu seras prête à tout sacrifier en fait pour que enfin vous viviez votre amour, pour que enfin vous soyez ensemble. Mais malheureusement, ça sera trop tard pour toi. Parce que tiens-toi tranquille, la femme, je dis bien la femme, elle ne reste pas seule pendant longtemps. Il y aura quelqu'un qui va la courir. Il y aura quelqu'un qui va tout faire pour lui redonner confiance. Parce qu'elle, elle t'aime, elle tient à toi, elle fait son possible pour que tu puisses rester dans cette relation. Mais toi, tu ne comprends pas. Parce que tu écoutes les autres disent, oui, pour garder la femme, c'est l'argent. Pour garder la femme, il faut avoir une stabilité. Pour garder cette femme, il faut que tu quittes d'abord ta femme. Il faut que tu quittes d'abord cette relation. Oui, même si c'est elle qui te l'impose, c'est normal. Tu dois le faire. Tout ça, c'est important. Mais si tu la laisses, le temps soit peu d'être d'abord prêt, je te rassure, tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Et quand tu seras prêt, elle sera plus libre. Parce que pendant tout ce temps, elle a besoin que quelqu'un la serre dans ses bras. Elle a besoin des sentiments de quelqu'un. Elle a besoin que quelqu'un la soutienne, que quelqu'un lui parle, que quelqu'un lui tienne la main, que quelqu'un soit là pour elle. Pendant tout ce temps, elle a besoin que quelqu'un croie en elle et que quelqu'un lui fasse confiance. Mais toi, tu as donné de l'espace, tu as donné du temps parce que tu as priorisé d'autres choses ou tu es en train de prioriser d'autres choses par rapport à elle. Et tu te dis, il faut que ces priorités-là soient d'abord prêtes, sinon tu ne pourras vraiment pas. Je peux te dire, malheureusement, tu vas perdre. Parce que quand tu vas revenir, elle aurait déjà fait confiance à quelqu'un. Ouais, quelqu'un aura le temps de la récupérer. Quelqu'un aura le temps de la mener à se rendre compte qu'en fait, que toi, tu es une erreur pour elle. Alors que elle sait bien qu'elle t'aime. Mais parce que cette personne va la mener à se rendre compte que tu es une erreur pour elle, elle va y croire. Parce qu'en réalité, tu ne l'as pas priorisée. Elle va y croire. Elle va faire confiance en cette personne. Cette personne veut d'elle. Peut-être que c'est une personne qui va l'aimer comme tu ne crois pas.
Ça ne veut pas dire qu'elle aime cette personne, non. Mais la personne, s'il va l'aimer comme pas possible, et la personne, s'il va tout sacrifier, va tout donner pour qu'elle soit avec cette personne, alors elle va lâcher prise. Elle va laisser tomber. Elle va laisser tomber cet amour. Elle va combattre cet amour. Et puis, elle va tourner la page. Elle va tourner la page, elle va se mettre avec cette personne. Elle va prendre des engagements. Tu sais, la femme, c'est la parole. La femme aime beaucoup tenir sa parole, surtout lorsqu'elle est en dépression, lorsqu'elle est en stress, en un moment difficile de sa vie, et qu'elle retrouve enfin confiance en quelqu'un qui a su lui donner confiance. Je peux te dire vrai, elle va donner sa parole à cette personne. Elle va s'engager de façon sincère et honnête avec cette personne. Je peux te dire vrai. Et le vrai problème, c'est que quand elle partira avec cette personne, il n'y a pas ce que tu pourras faire pour la récupérer. Non. Même si elle se rend compte qu'elle t'aime toujours, même si elle se rend compte qu'elle veut toujours de toi, c'est-à-dire que tu ne pourras plus rien faire pour la déconnecter. Parce qu'en réalité, cet autre-là a été là pendant qu'elle avait besoin de quelqu'un. Cet autre-là a été là, lui a essuyé les larmes, lui a tenu la main, à tout faire pour la relever, pour qu'elle retrouve son moral, pour qu'elle retrouve sa personne. Alors, tu ne vas pas te débarquer du jour au lendemain pour lui dire, ça y est, ma chérie, ça y est, mon amour, j'ai tout fait, je suis maintenant prêt pour nous. J'ai pu nous faire ci, j'ai pu nous faire ça. Peu importe les sacrifices que tu aurais fait en son temps, ça n'aura plus de la valeur. Et tu sais ce qui est marrant dans tout ça? Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que tu vas rester prisonnier de cet amour-là. Parce que tu vas commencer par la voir partout. Tu vas commencer par plus l'aimer. C'est-à-dire que c'est le moment où tu vas commencer par ressentir vraiment son absence. Oui, c'est le moment où tu vas commencer par traverser les pires moments de ta vie. Tu regardes partout autour de toi, tu la vois. Et elle aussi, elle va rester prisonnière de cet amour. Parce que à cause de toi, elle a dû sacrifier cet amour pour quelqu'un. Et aux côtés de cette personne qu'elle a déjà fait connaître à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une personne qui est connue de tous. Sa famille, son entourage, ses collègues, tout le monde autour d'elle, en fait, maîtrise et connaît bien cette personne. Tu penses que cette femme, elle va quitter cette personne-là pour toi du jour au lendemain? Elle ne peut même pas le faire. Même quand tu vas la supplier, lorsqu'elle va regarder tout ce que cette personne fait pour elle, c'est elle n'ira nulle part. Elle va beau t'aimer, elle va beau continuer à t'aimer, mais elle ne pourra pas revenir avec toi. Tu vas pleurer, tu vas chanter dans tous les micros que j'aime une femme, je veux d'elle, je tiens d'elle, j'ai tout faire pour être avec elle, mais ça n'a pas tenu. Je n'ai pas compris pourquoi. Tu n'as pas compris pourquoi? C'est parce qu'en réalité, quand elle était une opportunité pour toi, tu ne l'as pas saisie. Écoutez, l'amour ne vient pas quand on le veut. L'amour ne vient pas quand on l'attend. Non, tout le reste, c'est des fabrications. Les relations que vous voyez où, en fait, c'est des couples parce que, voilà, on veut de quelqu'un dans sa vie et tout. C'est des femmes qui étaient dépressives et qui cherchaient au moins quelqu'un dans leur vie parce que tout le monde se moque d'elles, parce qu'elles veulent avoir un nom, parce qu'elles veulent se donner un nom. Alors, elles vont se permettre d'apprendre, de recevoir n'importe qui dans leur vie. D'accord? Quand je dis n'importe qui, c'est elle va prendre le temps de sélectionner. Mais elle va sélectionner sur le plan de look, sur le plan de style, sur le plan du plaisir. Elle va choisir sur le plan que les gens pourront vraiment l'apprécier. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour vrai, ça vient lorsqu'on ne l'attend pas. Peut-être même au moment où tu es déjà engagé. Peut-être même au moment où tu n'es pas du tout prêt. Peut-être au moment où tu viens juste d'obtenir un diplôme et que tu veux te lancer sur le marché. Peut-être au moment où tu ne vois pas du tout venir. L'amour vrai, c'est comme ça. Si c'est que tu es en train de rechercher l'amour vrai et que tu es tombé sur quelqu'un, tu te dis que oui, ça y est, je suis tombé sur l'amour vrai, c'est que tu t'es menti. L'amour vrai, c'est pas comme ça. Ça vient en un moment où tu ne l'attends pas et surtout, ça vient créer beaucoup de chamboulements, beaucoup de bouleversements dans ta vie. Et il faut que tu sois prêt à assumer
à supporter et à mener les batailles. Ne laisse pas de l'espace, ne laisse pas du temps, sinon tu finis prisonnier de cet amour. Tu vas finir seul. Tu vas beau faire des sacrifices pour cet amour-là, mais tu vas finir seul, dans la solitude. Tu vas finalement te retrouver dans une situation que tu ne veux pas. Tu vas finalement te retrouver comme étant un infidèle, un adultère, une personne mauvaise que tu ne souhaites pas. Attention.